Donc, la méthodologie de l'exercice, c'est quoi? Vous devrez comprendre, c'est sa matrice, son fonctionnement. Tout ce qui est méthode de conduite de l'exercice, c'est ce qui est dans sa méthodologie. Pour tout le reste, ça, ce sont des informations comme ça que vous allez avoir à propos de l'exercice. Vous savez qu'on réduit un texte au quart de son volume, c'est ça qui est le résumé ou la contraction de texte. Mais est-ce que vous savez comment on réduit un texte? Quand on a un texte devant, comment on le subdivise? On le partage en 4 au moyen d'une lame tranchante ou comment pour pouvoir voir le quart, la conduite, la démarche, les approches qu'il faut faire, le fonctionnement qu'il faut adopter du début jusqu'à la fin. C'est ça qui va constituer l'étape de la méthodologie, la science de fonctionnement de la méthode du résumé. Et justement, c'est un exercice plus ou moins mesquin. Il a trop de totems, le résumé. C'est ça qui fait sa particularité par rapport aux autres exercices. Et comme nous avons mis résumé, sinon méthodologie justement du résumé, nous partons à proprement dit avec lui-même le résumé de texte. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va peut-être pour des aspects de rappel se rafraîchir plus ou moins la mémoire, sinon on sait pas mal de choses sur le résumé. Déjà dit que, en fait, résumer un texte consiste à le réduire au quart de son volume initial. Voilà ce qu'il faut retenir du résumé. Donc, résumé, en ce moment, il devient verbe. Un texte consiste, voilà, à le réduire. Voilà, on va écrire ainsi, au quart, d'accord, de son volume initial. Ailleurs, vous verrez son volume macrotextuel, son volume de base, son volume de départ. Tout ça signifie le nombre de mots qui est venu avec le texte. C'est ce qu'on appelle le volume initial. Donc, voilà ce que c'est que le résumé. Au quart de son volume. Maintenant, ce qui s'oppose, les hommes ne parlent pas de la même manière. Lorsque moi je dis « je pense », quelqu'un va dire « pour ma part, je pense ». Or, « je pense » ne peut pas être pour la part de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de plus pour lui qui veut dire presque la même chose. Quelqu'un d'autre va dire « quant à moi, je pense que », comme nous n'avons pas le même nombre de mots en parlant, il y a généralement une marge de tolérance qui est accordée. Si bien que, voilà, une marge de 10%. On va l'écrire ainsi, en plus ou en moins est admise, soit tolérée. C'est toujours ainsi, car on ne vous forcera pas d'avoir un même nombre de mots. Comment cela se passe? Nous allons aller avec une illustration aussi terre à terre, avec un volume, par exemple, de 400. C'est pour pouvoir avoir une illustration parfaite, n'est-ce pas? Sinon, ça va dépasser 500, ça ne sera pas des chiffres ronds. 430, 480, 520, 500 et quelques. Bien. Supposez que, je mets un exemple. Exemple. On a un texte, d'accord, de 400 mots. 400 mots. Le texte de base est venu avec 400 mots. Sa marge va se faire comment? Vous allez le réduire au quart, signifie que vous divisez, d'accord, 400 par 4, ce qui vous donne 100 mots. 100 mots. Alors,
comme tout le monde n'est pas obligé, ou peut-être parfois ne peut pas envoyer un texte de 400 mots à 100 mots pile poil, pas obligé de contraindre tout le monde à cela, on va tolérer une marge. Et la marge, elle ne dépasse pas 10%. C'est toujours 10%. Le résumé, c'est toujours au cas. Voilà pourquoi c'est un exercice plus ou moins fixe. Il ne change pas. Cela étant, vous allez en ce moment faire 10% de 100 et non 10% de 400. Parce que les 10% là sont appliqués en plus ou en moins sur le nombre de mots à rechercher. En ce moment, vous allez faire 100 multiplié par 10 divisé par 100. Ce sont de très longs calculs. Nous sommes en série littéraire. On est très fort en mathématiques, on griffe comme ça. Mais des astuces permettent aussi de montrer qu'on est encore plus en plus fort en mathématiques. Comme c'est toujours 10%, ça ne varie jamais. Mettez une virgule après le deuxième chiffre, vous avez le 10%. Ça veut dire 10% de 100, c'est, si vous mettez une virgule après deuxième chiffre 10, vous avez 10,00, quelque chose comme ça. Si vous passez par un calcul, vous tombez au même résultat. 100 multiplié par 10 divisé par 100, vous avez 10. Dans tous les exercices que vous allez avoir. Ce n'est pas un devoir de mathématiques, ce n'est pas une épreuve de mathématiques. Ces calculs-là sur votre feuille même pourraient énerver au contraire le correcteur. Vous le faites au brouillon, c'est la marge seulement qui intéresse, si toutefois on ne vous a pas donné la marge. Si on vous a donné la marge, vous travaillez dessus. Je peux vous dire, résumez le texte dans un intervalle de temps à tant nombre de mots. Ça n'empêche pas qu'il faut comprendre comment est-ce que cet intervalle est venu. Voilà pourquoi vous avez cette illustration. Donc, 10% de 100, on va ouvrir un intervalle hermétiquement fermé à moins l'infini comme ça. Nous cherchons, dans l'idéal, tout le monde était censé de trouver 100 mots. Vous allez faire en ce moment le 10% correspondant à 100. 100 plus 10, ça fait 110 mots. Intervalle fermé à plus l'infini à 110. Vous allez faire 100 moins 10, vous avez 90. 90, ça veut dire que votre résumé, celui qui résume ce texte-là, il gagne 90 mots, il a la marge. Il gagne 100 mots, il a la marge. Il gagne 110 mots, il a la marge. À 111 mots, on peut se réserver le droit de vous retirer le point de volume. À 112, 113, plus vous dépassez, c'est encore plus grave. En 89 mots, ce n'est pas la marge de ce texte. Si on a toléré parce que c'est bon, juste un mot, à partir de moins 2, 3 mots, on va vous prendre le point 2. Donc voilà comment se calcule la marge venue. Si on vous a donné la marge, c'est tant mieux. Si on ne vous l'a pas donné, voilà le calcul que vous allez opérer. Le quart, c'est divisé par 4. Le nombre de mots que vous retenez là, vous obtenez, le 10% s'applique sur ça, en plus ou en moins. Vous cherchez 10% de ce nombre de mots. Faites simplement le nombre de mots là multiplié par 10, divisé par 100. Ceux qui sont plus rapides ou astucieux, c'est toujours une virgule après le deuxième chiffre parce que vous n'allez jamais rencontrer le résumé quelque part. On va vous dire une marge de 2%, une marge de 8%, une marge de 12%, c'est toujours une marge de 10%.